Épître de Jacques, chapitre 5, verset 12. Ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Si quelqu'un est malade parmi vous, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Car la prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme soumis aux mêmes passions que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Dans le dernier chapitre du livre de Marc, au chapitre 16, au dernier verset du chapitre 16 dans Saint Marc, nous lisons ces paroles. Ensuite, il apparut aux 11 qui étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité, leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru qu'il était ressuscité des morts. Et il leur dit, allez par tout le monde prêcher l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Et ces signes accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils prendront des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris. La prière de la foi sauvera le malade. Alors que nous courbons la tête dans la prière, tous ensemble, chacun à notre manière, prions la prière de la foi pour ces personnes malades ce matin. Ensuite, je désire leur imposer les mains avec les anciens. Et nous ferons exactement ce que la parole dit, et c'est là où je m'en vais directement dans mon message. Prions. Notre Père céleste, alors que nous t'apportons ce chant, la mélodie de Crois seulement, cela t'exprime notre sentiment envers ta parole. Et comme les malades ont été oints selon ta parole, nous allons maintenant prier cette prière de la foi au mieux de notre connaissance pour obéir à tes commandements, et nous réalisons même dans notre faiblesse que tu es plus que capable de vaincre notre faiblesse par ta puissance et ta bonté. Ensuite, nous ferons venir les anciens afin d'imposer les mains aux malades, accomplissant chaque commission qui a été donnée par notre Seigneur. Et nous prions, Seigneur, d'avoir trouvé grâce à tes yeux. Après toutes ces années, nous essayons encore d'obéir à tes commandements. Et maintenant, je prie avec ce petit groupe ce matin, ceux que tu as envoyés, car ils sont nécessiteux, ces gens qui sont ici pour la prière. Et nous offrons cette prière pour chacun d'eux. Tu connais leur cœur et tu connais leurs désirs. Je prie cette prière de la foi avec cette Église, afin que tu leur manifestes chaque désir qu'ils ont, que ça devienne une réalité, juste maintenant. Et quand ils quitteront cette Église, puissent-ils, comme Abraham, considérer ces symptômes comme s'ils n'existaient pas, et renier tout ce qui serait contraire à la bénédiction qu'ils ont demandée.
Tu as promis dans ta parole que cela arriverait et nous le croyons. Maintenant, avec ces hommes que tu as choisis et appelés à être prédicateurs et anciens, nous allons leur imposer les mains, tout comme si nous les baptisions. Et ils ont été oints, la prière de la foi est offerte, et les mains sont posées sur eux. Nous prions que leur foi maintenant regarde à toi, ô Dieu Tout-Puissant, et qu'ils soient guéris. Dans le nom de Jésus, nous prions. Maintenant, je demande aux anciens de venir ici dans la ligne afin que nous leur imposons les mains. Et comme chacun place sa main, accordez-moi toute votre attention pendant quelques moments, s'il vous plaît. J'essaie de ne pas prendre trop de temps alors que je pose ma montre ici pour être sûr. Frère Biller, je pense que vous êtes à l'enregistreur à l'autre bout et Léo et Jean ne sont pas là. J'aimerais, si vous voulez, que vous enregistriez ce témoignage que je vais donner dans quelques minutes à frère Bosé. Je désire lire ce matin dans le livre de Saint Marc, le 12e chapitre. Nous voulons prendre une portion et la lire parce que c'est la sainte parole inaltérée de Dieu. Et nous croyons que Dieu est dans sa parole. Vous le croyez? Et nous prions que Dieu y ajoute ses bénédictions alors que nous la lisons. Et je suis sûr qu'il le fera. Et ensuite, je désire prendre une autre portion de sa parole dans Actes, le 1er chapitre. Nous lirons à partir de là. Et je demande au Seigneur s'il veut bien ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. J'étais en train de regarder ici, j'avais un signet ici dans ma Bible, là où je voulais commencer à lire, mais je ne pense pas le trouver juste maintenant. Excusez-moi un moment jusqu'à ce que je le trouve, si possible. Et Jésus leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si vous dites à cette montagne, « Ôte-toi de là », et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais si vous croyez que ces choses que vous avez dites arrivent, vous aurez ce que vous avez dit. » Maintenant, dans les Actes, au 1er chapitre et au 8e verset, « Mais vous recevrez de la puissance après que le Saint-Esprit soit venu sur vous, et vous me serez témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » J'aimerais attirer votre attention dans la parole du Seigneur ce matin, juste un instant, et je désire que vous y consacriez votre plus grande attention. Écoutez attentivement. La valeur de cette parole. Après 25 années de ministère pour le Seigneur, à son travail et dans sa parole, et ceci étant ma 12e année d'évangélisation internationale, j'ai, par la grâce de Dieu, rencontré des dizaines de milliers de personnes et j'ai vu notre Seigneur gagner à lui quelques 2 millions de personnes dans nos propres campagnes. Et je suis arrivé à cette conclusion, après tous nos efforts et ainsi de suite, il est impossible que Dieu fasse quoi que ce soit pour les gens avant que les gens n'établissent premièrement si c'est la vérité ou pas. Vous ne le pouvez simplement pas. Peu importe, j'ai vu de grands chefs-d'œuvre de notre Seigneur dans la parole qui pouvaient expliquer la parole mieux que quiconque que j'ai jamais vu.
et cependant il ne pouvait pas transmettre le programme. Et j'ai à ma pensée ce matin une certaine personne. Je pense que c'est l'un des meilleurs programmes radio sur les ondes. Mais d'une manière ou l'autre, cet homme n'arrivait pas à faire passer son programme. C'est le docteur Wyatt, un véritable docteur. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas où c'est. Il a la vision, il a l'idée, il a la capacité, mais il ne peut simplement pas arriver à faire avancer le programme d'une manière ou l'autre. Le programme qu'il a est strictement sur la parole, et il devrait conduire le monde sur les genoux. Et j'ai vu ici à Louisville, il n'y a pas longtemps, quand j'ai vu le docteur Mardochée Ham et beaucoup de grands théologiens que je connais, qui sont de loin de meilleurs prédicateurs que ce jeune évangéliste au visage rougeâtre de 38 ou 40 ans et qui s'est avancé à la chair. Il est passé devant ces hommes et ils se sont assis derrière, il s'est tenu là ce soir-là. Il n'était pas un dixième ou un centième de prédicateur comme ces hommes qui étaient assis derrière lui, mais il avait le programme de Dieu et il l'a transmis. Billy Graham. J'ai remarqué ces choses. Et en remarqué, je suis arrivé à cette conclusion. Peu importe ce que vous êtes, c'est Dieu qui doit fournir l'audience. Et peu importe combien je pourrais me tenir ici ce matin et ramener les morts à la vie, et ramener les estropiés dans leurs conditions normales, mais si Dieu n'est pas dans le programme, cela n'irait nulle part. Dieu doit être dans le programme. Et tout homme est connu, son caractère est connu par ses œuvres. Peu importe qui il est, ses œuvres prouvent son caractère. Si vous prenez un homme, peu importe combien il essaie d'être bon, si ses œuvres sont mauvaises, toute sa bonté ne signifiera rien. Et la parole d'un homme est sa caractéristique. Si la parole d'un homme n'est pas bonne, vous n'aurez jamais confiance dans cet homme parce que sa parole n'est pas bonne. Ainsi donc, Dieu notre Père, son caractère et ses œuvres prouvent ce qu'il est. Maintenant, nous savons que ce monde est arrivé ici par un grand créateur. Cela n'aurait pas simplement pu arriver comme ça. Maintenant, pendant quelques moments, je désire être aussi simple que possible, mais je désire que vous le saisissiez en priant que le Saint-Esprit agisse directement dans la lumière qui lui appartient. Maintenant, si vous voulez simplement regarder et voir les arbres grandir, les branches et les feuilles, comment elles viennent et s'en vont, les fleurs, le printemps, l'automne, l'hiver, l'été, quelque chose doit se trouver derrière cela. Il ne pourrait pas y avoir d'arbre à moins qu'il y ait une intelligence pour faire un arbre. Quel que soit le genre de vie à l'intérieur, il doit y avoir derrière cela une intelligence pour en faire ce que c'est. Pensez-y maintenant directement, ne laissez pas cela passer au-dessus de vous, pensez-y profondément. Car si vous remarquez dans notre leçon des Écritures, Jésus a dit, si vous dites dans votre cœur, pas dans votre intellect, ça n'agira jamais là. Peu importe combien vous essayez et que cela marche, cela ne marchera pas. Car c'est intellectuel et cela a une fin. Mais lorsque quelque chose est éternel, et ça n'a pas de fin, et ça n'a pas de commencement, tout ce qui a une fin a un commencement. Tout ce qui a un commencement a une fin. Mais ce sont simplement ces choses qui n'ont pas de commencement. Et seul Dieu n'a ni commencement, ni fin. Et alors, pour avoir ces choses qui ont un commencement, il devait y avoir quelque chose sans commencement pour commencer le commencement. Le premier arbre qui ait jamais été fait, comme celui que Jésus a maudit ici, il a dit qu'aucun fruit ne sorte de toi à partir de maintenant. Personne ne mangera de ton fruit.
Il devait être quelque part. Cet arbre devait avoir un commencement. Et il a eu une fin. Lorsque les paroles sont sorties des lèvres de celui qui l'a donné au commencement, cela l'a amené à sa fin. Ainsi, vous voyez combien ces paroles sont éternelles. Mais nous venons juste d'accepter la parole sur la base intellectuelle. Et nous avons vu tant d'échecs complets que cela a amené les gens à un endroit où ils ne savent pratiquement plus ce qu'il faut croire. Ils ont un tas de boue pendant, des points en suspens. Dans leur religion, ils courent ça et là, et ça les amène au bout de l'impasse, et ils reviennent en rampant. De grands mouvements commencent et ils courent comme les méthodistes, les baptistes et les pentecôtistes et tout ceci. Et la première chose que vous voyez, ils ont une petite idée psychique et ils courent jusqu'au bout de cette branche et ils passent un grand moment. Mais tout de suite, ils se retrouvent au bout du chemin. Mais les seules choses qui durent toujours sont les choses éternelles. Et les choses éternelles sont Dieu. Maintenant, si vous remarquez, un homme est connu par son caractère. Il est connu par ses œuvres. Si nous voulions penser combien Dieu montre son caractère par ses œuvres, il a son propre caractère et il a fait ses œuvres. Et si vous regardez ses œuvres, combien elles sont grandes. Maintenant, laissez-moi défier n'importe quel savant au monde de me construire un seul arbre. Laissez-moi défier tous les savants du monde de me faire un seul petit brin d'herbe. C'est totalement impossible. Eh bien, il semble alors, en pensant à ces choses, que l'on pourrait, en lisant la parole, placer une foi qui irait au-delà des conceptions intellectuelles dans le cœur. Jésus a dit, si vous dites dans votre cœur, maintenant, nous devenons tout agités dans nos esprits et nous sortons en disant, oh, j'ai vu faire cela, oui, et de temps en temps, on fait des bons, ça serait mieux ainsi, et tout de suite, mais il semble que ça n'avance pas correctement. C'est parce que nous essayons de mélanger l'intellectuel avec le surnaturel. Ils n'ont absolument rien de commun entre eux. L'intellect dira quelque chose et le surnaturel dira autre chose. Et tout homme qui est conduit par l'Esprit de Dieu n'accepte pas la pensée de l'intellect, mais il est conduit depuis son cœur par l'Esprit de Dieu. Il est mal compris. Les gens disent, « Oh, comment cela se peut-il » Maintenant même, je reçois des lettres et des appels téléphoniques. Vous voulez dire, frère Branham, que vous n'allez pas aller outre-mer? Après toute cette grande... Oh, cela a l'air merveilleux. Mais quelque chose profondément à l'intérieur a dit, fais attention. C'est pourquoi nous ne regardons pas ce que nous voyons, nous regardons aux choses que nous ne voyons pas, mais ce que Dieu dit dans le cœur. Et si nous pouvions accorder notre attention à ces choses, combien plus par la guérison divine, si Dieu a fait la promesse, et si elle s'ancre dans le cœur, eh bien, à quoi bon avons-nous encore besoin de l'intellect? Je ne regarde pas mon affliction, je ne regarde pas mes symptômes, je regarde ce que Dieu a dit à ce sujet, car après tout, c'est lui le patron suprême. Si le médecin a dit ceci et cela, maintenant, si vous essayez de bluffer, ça ne marchera pas. Si vous essayez de le raisonner dans votre pensée en disant, oui, la parole de Dieu a raison, je crois cela, je crois que ça va arriver, je pense cela. Maintenant, si c'est intellectuel, vous feriez tout aussi bien d'arrêter de penser ça. Jusqu'à ce que quelque chose descende à l'intérieur de vous, qui dit simplement que c'est ainsi et que c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas assez de démons dans les tourments pour vous en secouer. C'est quelque chose à l'intérieur qui s'appelle le cœur. C'est là où la véritable foi trouve son lieu de repos.
Les intellectuels essaieront de raisonner à ce sujet. Maintenant, soyons raisonnables. Mais la foi n'a pas de raisonnement. Elle n'a qu'une seule chose, et c'est la parole de Dieu a raison. Oh, c'est là où l'âme pose ses pieds et se repose éternellement, là, car Dieu l'a dit. Ce n'est pas du bluff, mais c'est le savoir. Et la terre, étant l'œuvre de Dieu, parle absolument et témoigne de son être. Il doit y avoir un Dieu, sinon il n'y aurait pas de terre. Il doit y avoir un Créateur, sinon il n'y aurait pas de création. Et si cette parole, par laquelle il a créé la terre, donne la promesse, elle doit créer exactement ce qui a créé cette terre par la parole au commencement. Quand Dieu a dit qu'il y ait, et cela a pu prendre 10 milliards d'années, je ne sais pas combien de temps cela a pris, mais le temps que ça a pris ne signifie rien, parce que Dieu est éternel. Et il a dit qu'il y ait, et cela a commencé à se développer, car Dieu a pris sa propre parole et l'a crue. Et si sa parole de sa création, son œuvre ici, prouve qu'il est un créateur, alors pourquoi ne pouvons-nous pas prendre sa parole pour ce qu'elle dit et la croire? Parce que c'est la parole du même créateur. Maintenant, ses œuvres rendent témoignage. Maintenant, avant que Dieu, l'infaillible, puisse prononcer quoi que ce soit, ça doit être parfait. Parce que cela, si cela vient de Dieu, ça vient d'un canal parfait. Maintenant, remarquez ceci. Tous les peuples, tous les hommes sont connus par leurs œuvres. Quand le grand pont municipal a été construit à Sydney, en Australie, ils sont allés chercher des constructeurs de ponts partout dans le monde, des architectes, pour relier la péninsule de Sydney, en Australie, à Sydney Sud. Les architectes, et tous sont venus, ont creusé le sol et l'ont testé. Et tous sont arrivés à cette conclusion: on ne peut pas le faire. Il disait que toute la baie n'est que du sable mouvant. Le sol n'est pas assez ferme. Cela va glisser. C'est pourquoi, si on construisait le pont, ce serait dangereux d'essayer de le traverser. Et finalement, il y eut un homme qui était un homme de vision, un constructeur de ponts en Angleterre. Il est venu et il a regardé le sable. Il l'a surveillé. Il a testé le sol. Il a sondé l'eau. Il a premièrement tout examiné. Oh, j'aime ça. Il a premièrement tout examiné. Jésus a dit, un homme qui achète un terrain ou qui va construire ou rencontrer une armée, il s'assied premièrement et calcule le coût. Chacun de vous ici à l'hôtel ce matin, si vous vouliez vous asseoir à votre place avant de venir pour l'onction et calculer ce que ça signifie, ce ne serait pas simplement avancer par hasard dans une ligne de prière. Ce serait avancer là, avec une conviction ferme, une confiance, que Dieu l'a promis et que Dieu est capable de garder sa parole. Ainsi, cet homme a testé le sol. Il a testé chaque couche de terrain où il y avait du sable mouvant. Et finalement, il est allé vers les autorités. Il a dit, « Je vais construire le pont et il sera sûr. » Les constructeurs de ponts d'Amérique et de différentes parties du monde n'ont fait que rire et ont dit, « Cet homme est un malade mental. Personne ne peut placer un pont là. » Il disait, « Même si un poulet traversait le pont qui serait construit là, il s'écroulerait. »
Le pont ne pourrait pas le supporter. Les vibrations même d'un chien qui courait sur le pont feraient vibrer le pont, disent-ils, cela remuerait le sable et le pont s'effondrerait. On ne peut pas le faire. Mais cet homme était un homme de vision. Et il savait ce dont il parlait. Car quelque chose au fond de lui disait qu'il pouvait le faire. Oh Dieu, donne-nous des hommes comme cela dans l'Église. Maintenant, du point de vue de la recherche scientifique, cela n'aurait pas pu être fait. La science avait prouvé que cela ne pouvait pas se faire, mais cet homme avait une vision qu'il pouvait le faire. Alors il a signé le contrat. Il s'est mis rapidement à l'œuvre. Il est allé tester le sol. Il est allé tester et sonder la profondeur des sables mouvants. Il a testé chaque écrou. Il a testé chaque morceau de bois, chaque pièce métallique, chaque béton. Tout devait être testé parfaitement. Parce que son grand nom, son caractère et sa compétence reposaient sur le fait que ce pont tienne ou pas. Et si un homme de cette terre, par une vision, a dû s'assurer que tout soit parfaitement testé avant qu'il ne l'investisse dans un pont à cause de son caractère, à cause de son nom, combien plus notre Père Céleste béni a-t-il testé chaque parole qui ait jamais été prononcée ou écrite dans la Bible? Il a testé chaque parole, chaque prophète. Et tout fils qui vient à Dieu doit premièrement être éprouvé. Les matériaux qui entrent dans ce grand chemin, chaque roc, chaque matériau, avant qu'il ne soit placé dans le corps de Christ, doit être éprouvé, châtié. Tout fils qui vient à Dieu doit premièrement être éprouvé. Il n'y a pas d'exception. Chacun d'eux, chaque prophète, avant qu'il ne puisse écrire dans cette Bible, a été testé par le Saint-Esprit. Tout comme le constructeur de pont, je suis désolé, j'ai oublié son nom, je le connaissais, j'ai lu l'article il y a quelques jours. Comme il avait tout testé, il a eu les meilleurs mécaniciens qu'il pouvait trouver, les meilleurs spécialistes en béton, il a eu les meilleurs qu'il puisse trouver pour assembler le meilleur de ce qu'il avait. Oh, mon âme s'écrie, Alléluia à Dieu, quand je pense que Dieu a mis dans son Église le meilleur qu'il ait pu trouver. Dieu prend ses enfants et les éprouve par un test à tout casser. Ensuite, il les place dans le corps de Christ, car ils ont été testés. Ils croient. Ils sont passés au travers des épreuves. Ils ont l'expérience. Ils sont ses témoins. Ils savent de quoi ils parlent. Ce n'est pas juste une conception intellectuelle, mais ils sont nés de nouveau du précieux Saint-Esprit et ils sont éprouvés par le temps et testés au point où leurs âmes sont dirigées comme du silex vers le calvaire. Oui, ils sont testés par le temps. Ils sont témoins de sa puissance. Et c'est ainsi que Dieu construit un pont de la terre à la gloire, afin que l'homme fatigué du combat puisse venir sur ce chemin et s'asseoir sous l'arbre, dans la fraîcheur du soir, par des matériaux testés par le temps, ceux qui prennent Dieu à sa parole. Quels que soient les symptômes, les circonstances, ce n'est pas un obstacle. Dieu a des matériaux testés par le temps comme témoins, et il le place. Et ce grand constructeur de pont, quand finalement les architectes se tenaient sur les côtés et disaient au constructeur, beaucoup de critiques, ça ne tiendra jamais. Ils ont dit de même, l'Église ne se lèvera jamais. Ils ont dit de même, le jour des miracles est passé. Et ils ont dit de même,
On ne peut plus se réjouir dans une religion à l'ancienne mode. Mais, quand cet homme a assemblé tous les matériaux, il a creusé, il a amené des excavatrices, il a ôté toutes ces couches de sable mouvant. Il a creusé profond, 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 à des centaines de pieds sous les eaux, jusqu'à ce qu'il ait fait disparaître ces sables mouvants, jusqu'à ce qu'il puisse ancrer son béton sur le roc au fond de la mer. Oh, ça a coûté cher, oui. Et tout ce qui vaut la peine a un prix. Quel grand salut, quel grand prix. Mais il est finalement arrivé en dessous des sables mouvants. Et Dieu a pris des chrétiens et les a éprouvés. Il a dû les raboter, jusqu'à ce que finalement il arrive l'un de ces jours à ce roc solide. Un homme qui a simplement une petite expérience faiblard, de serrer la main, de se joindre à l'église et d'être aspergé quelquefois au baptisé. Et il ôte tous les sables mouvants jusqu'à ce qu'il soit ancré sur le roc, Christ Jésus. Tous les démons des tourments ne peuvent plus l'ébranler. Le constructeur de pont savait ce qu'il faisait. Et quand il fut finalement terminé, l'un d'eux a dit, « Ça ne tiendra pas. Ce sera dangereux de traverser. » Il a rassemblé un groupe d'ingénieurs et il a installé une voie ferrée. Et ce jour-là, quand ils sont passés de Sydney Sud à Sydney Nord, en franchissant le pont, il a fait venir 8 gros trains chargés. Et il a fait s'installer le maire de la ville dans une voiture et s'est avancé devant en marchant avec un drapeau. Et alors que la grande armée et les 8 grands locomotives chargées se sont avancées sur le pont, avec le constructeur marchant en première ligne devant, il ne bougea pas le moins du monde. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est l'architecte de l'Église, est venu sur cette terre et a posé la fondation. Quand il a rencontré le diable, il a été testé par la parole de Dieu et il a dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Quand il l'emmena sur le sommet du temple, il a dit, « Il est écrit. » Vous voyez les matériaux qu'il était en train de mettre dans son église? Il l'a emmené sur la montagne et lui a montré tous les grands programmes qu'il pouvait avoir et il a dit, « Il est écrit. » Toute la parole de Dieu a été testée par le temps. Et il est le grand capitaine qui marche devant nous, avec son propre vêtement ensanglanté qui est agité par le sang rédempteur de l'amour de Jésus-Christ, qui a racheté une église par le Saint-Esprit, qui a testé chaque écrou et chaque personne qui ait jamais été ancrée dans cette grande église. Ce sont des matériaux testés par le temps qui font cela. Et alors qu'il marche de l'avant, avec le grand régime derrière lui, l'Église née de nouveau du Dieu vivant, elle n'est pas ébranlée, parce que nous avons reçu un royaume qui ne peut pas être ébranlé. Il est ancré dans le solide roc de Christ Jésus, étant la maîtresse pierre de coin. Et il marche devant nous avec son propre vêtement ensanglanté, frayant le chemin. C'est le signe de la rédemption. Des témoins. Vous serez mes témoins, à la fois à Jérusalem et en Judée, et en Samarie. Son Église se tient debout comme étant son témoin. Maintenant, ce matin, j'aimerais dire ceci et vous laisser avec ceci. Nous sommes ses témoins après avoir reçu le Saint-Esprit. Car vous ne pouvez témoigner que d'une seule chose, c'est quand vous savez que c'est la vérité. Ce gars pouvait témoigner après avoir fait disparaître tous les sables mouvants et trouver le roc solide sur le sein de la terre. Il était un témoin que cela tiendrait. Il a mis le compteur Gégère et toutes ces machines sur ces grands morceaux de matériaux et il les a tous testés. Il était un témoin qu'il tiendrait, car il l'avait vu mettre sous tension et il avait tenu bon. Et nous qui sommes nés de nouveau du Saint-Esprit,
qui avons été remplis de la puissance de Dieu, qui avons goûté la vie éternelle du Dieu éternel et qui demeure en nous, nous sommes témoins de sa bonté et de sa parole et de sa puissance. Ce n'est plus une devinette, c'est je le sais, par expérience. Noé, quand il construisit l'arche, il rendit témoignage au monde injuste qu'il y avait un Dieu juste. Bien que cela ait semblé fou quand elle fut construite, mais il s'est avéré être le seul bateau capable de flotter dans la tempête. Et alors qu'elle était en train d'être érigée, cette arche, il a condamné le monde injuste et justifié ceux qui ont cru en elle. Comme Dieu fait parfois des choses ridicules aux yeux des hommes. Avez-vous déjà pensé au genre de bois que Noé a utilisé pour construire ce bateau? C'était du bois de Sittim. Et c'est le bois le plus tendre qu'on puisse trouver. C'est tout comme du balsa. Si vous le jetiez dans le lac là, il coulerait en 5 minutes. C'est du bois de balsa ou du bois de Sittim, traversé par des trous. N'est-ce pas quelque chose d'étrange qu'une arche, devant subir le test d'une grande destruction antédiluvienne, soit faite de bois tendre? Eh bien, elle était utilisable. Et parfois, quand nous devenons si durs et guindés dans nos manières, Dieu ne peut pas nous utiliser. Mais voici la raison pour laquelle il l'a fait. Avez-vous remarqué, après l'avoir faite, alors il a fait bouillir du goudron, de la résine, provenant d'autres arbres. Qu'est-ce que ça signifie? Quand il a assemblé l'arche, elle était composée de ce bois tendre, vraiment léger. Vous pouviez le soulever très facilement, il était si léger, malléable. Et ensuite, il a bâti un autre arbre qui était un pin. Et ils l'ont battu à la manière qu'ils avaient. Ils le battaient, le rebattaient pour en extraire la résine. Et alors, il prenait la résine et la versait sur ce bois léger. Et les petits trous qui étaient dans ce bois se remplissaient de résine et cela le rendait plus dur que l'acier. Et Dieu a pris son Église, ceux qui se sont vidés eux-mêmes et qui étaient malléables dans les mains de Dieu. Dieu a abattu son propre Fils et en a pris la vie par des coups et des blessures, et il l'a déversé dans le croyant, et il devient cimenté, prêt pour le jugement. C'est la seule chose qui supportera le jugement. C'est passer au-dessus des jugements. Elle les a traversés. L'eau était le jugement. Et elle a traversé le jugement. C'était le témoin que Dieu savait ce qu'il faisait. Noé avait suivi la parole de Dieu pleinement. On pourrait dire beaucoup de choses. Daniel fut un témoin qu'il y avait un ange dans les cieux ou un Dieu dans le ciel qui connaissait les secrets du cœur, car il a envoyé son ange et a délivré Daniel. Beaucoup d'autres furent des témoins. Quand Jésus est mort sur la croix, les cieux rendirent témoignage. Voilà le matériau. Voilà la chose. Si vous remarquez, toute la création en a rendu témoignage. Juste au milieu du jour, alors que Dieu avait prophétisé lorsque le sabbat cesserait, il a dit, « Ce sera un moment où le soleil descendra au milieu de la journée. Et de la 6e à la 9e heure, il y eut des ténèbres. » Quand était-ce? Le soleil. Maintenant, les ténèbres, ça ne veut pas dire qu'il y avait un peu de lumière. Les ténèbres, c'est le noir absolu, sombre, comme ce fut le cas en Égypte, au point où on pouvait le sentir. Pas un seul rayon de lumière. Et le soleil rendit témoignage. Le voilà. C'est le matériau avec lequel Dieu va construire l'Église. La lune et les étoiles rendirent témoignage. Quand il est mort, les cieux rendirent témoignage. La terre eut une convulsion. Les rochers se déchirèrent. La terre rendit témoignage. Et les saints qui dormaient dans la terre, la poussière de la terre, ressuscitèrent et rendirent témoignage. Alors que les gens étaient en train de se moquer à la Pentecôte, Pierre se leva et rendit témoignage par la même vie qui était sortie de lui sous les coups au calvaire. Elle avait été déversée en Pierre sous la forme du Saint-Esprit et il s'est tenu là comme témoin. La parole de Dieu, et il a rendu témoignage avec un texte des Écritures en disant, « Vous, hommes de Judée, vous qui habitez à Jérusalem,
Que ceci soit connu de vous et écoutez mes paroles, car ceux-ci ne sont pas ivres comme vous le supposez. Mais ceci est ce qui avait été annoncé par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours que je répandrai mon esprit sur toute chair. Il était un témoin. Maintenant, nous arrivons dans ces derniers et mauvais jours où il va avoir des témoins. Il doit avoir des témoins. Dieu vit. La parole de Dieu est éternelle. Revenons maintenant à la lecture des Écritures. Jésus, descendant de la montagne, avait faim. Et il regarda un arbre sur lequel il n'y avait pas de fruits. Il n'a peut-être pas élevé la voix. Il ne s'est pas levé en disant, « Maintenant, messieurs, mettez-vous sur le côté, je vais vous montrer ma puissance. » Il a dit, « J'ai le pouvoir de faire telle ou telle chose à cet arbre. » Il n'a jamais dit ça. Il s'est simplement avancé, il n'a rien trouvé dessus. Aussi, il a dit, « Que personne ne mange de toi. » Et puis il est parti. Pierre l'entendit. Et le jour suivant, quand il est passé par là, l'arbre était encore là, mais il était mort. Et il a fait une remarque, montrant la vitesse avec laquelle l'arbre avait séché de ses racines. Jésus a dit, ce n'était pas la faute de l'arbre, ce n'était pas encore le temps des figues. Mais il a fait cela pour se magnifier, pour se prouver lui-même. Il était le Messie. Et c'est un des témoignages qu'il était le Messie. C'était le sceau de sa messianité. Le dernier sceau fut sa résurrection, son ascension. Ce fut le dernier sceau de sa messianité. Ce qu'il a fait était une preuve qu'il l'était. Maintenant, il n'est pas allé partout en disant « Mourrez, vous, tous les arbres !» Il a simplement fait cela afin que les disciples qui allaient écrire ces Écritures sachent qu'il était le Messie. Alors, quand Pierre a posé la question, « Voici comment l'arbre a séché rapidement », alors il leur dit, « Si vous disiez à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, et si vous ne doutez pas, mais si vous croyez que ce que vous dites arrive, vous obtiendrez ce que vous avez dit. » Maintenant, écoutez. C'est une partie des matériaux dans cette grande économie de Dieu, ce grand bateau dans lequel nous sommes, le vieux bateau de Sion dans le corps de Christ. Maintenant, au témoignage. J'ai observé ceci depuis quelque temps. Et maintenant, écoutez attentivement pour un petit enseignement. Il y a des moments dans la vie, quand j'ai vu les souffrances et que j'ai vu ceux qui étaient affligés et tourmentés par les puissances démoniaques, mon cœur saigne simplement pour eux. Et il y en a qui m'ont appelé au téléphone. Et dans les réunions, cette clameur, ce mouvement, cette attraction, ils tirent. Et c'est si difficile de dire non à ces gens-là. Franchement, je ne peux pas le faire. Quelqu'un le dit pour moi. Je ne peux pas aller vers eux. Combien mon cœur saigne pour eux. Jour après jour, j'en subis la torture. Et parfois, je me demande. Et ensuite, je me console en retournant aux Écritures, et quand je le vois traverser cet endroit de Bethesda et voir tous ces infirmes affligés, il est allé voir un homme et il l'a guéri. Il était couché sur un grabat, il s'en est allé, il a laissé les autres. Mais malgré tout, dans mon cœur, cela n'enlève pas cette brûlure. Oh, je souhaiterais que quelque chose se passe. Alors j'ai remarqué, là-bas à Portland, dans l'Oregon, lorsque ce maniaque a couru vers la plateforme ce soir-là pour me tuer, je me souviens que quelque chose est arrivé là. Et ce n'était pas du tout dans l'intellect, non. Intellectuellement, je me serais enfoui comme le reste des prédicateurs. Mais je ne me suis pas enfoui. Il y avait quelque chose. Dieu était sur le point de manifester sa puissance. Un jour, il a dit, restez tranquille et sachez que je suis Dieu. Si l'Église pouvait seulement rester tranquille assez longtemps, Dieu fait un petit quelque chose, ils sont tous excités et courent partout. En faisant cela, voyez, ils sortent de la volonté de Dieu. Restez tranquille. Un jour, il allait montrer sa puissance à la mer Rouge. Il a dit, mer Rouge, reste tranquille. Et il a fait traverser ses enfants. Que se serait-il passé s'ils étaient retournés et qu'ils aient dit, faisons-le encore, Seigneur? Ça ne serait pas arrivé, certainement pas. Un jour, il avait besoin d'un peu de temps pour mener une bataille. Dieu a simplement fait s'arrêter le soleil là-bas pour observer ce qu'il allait faire. Oui, maintenant, toi, soleil, arrête-toi là-bas quelques minutes. Je vais te montrer quelque chose.
Que se serait-il passé si Josué, le jour suivant, avait dit, Soleil, arrête-toi? Il ne l'aurait pas fait. Dieu allait faire quelque chose. Il allait donner le témoignage de sa puissance. Il est le Tout-Puissant. Et il en a rendu témoignage. Un jour, un aveugle est sorti de Jéricho. Et alors que Jésus passait, l'aveugle s'est écrié, « Aie pitié de moi !» Et la Bible dit, et Jésus s'arrêta en disant, « Amenez-le ici. » Oh là là! Christ s'est arrêté car Dieu allait l'utiliser pour montrer sa puissance. Il aurait pu y avoir 100 autres aveugles sur la rue, je ne sais pas. Peut-être le prêtre a dit, « Viens ici une minute. Qui es-tu qui ressuscite les morts? Nous en avons un cimetière rempli, nous avons entendu que tu as ressuscité Lazare. » Mais Dieu était en train de confirmer sa messianité. C'est ce qu'il était en train de faire, certainement. Je me suis souvent demandé ce qui arrive. Mais il y a un endroit où les hommes peuvent vivre si près dans la présence de Dieu. Ce n'est pas votre choix, c'est par l'élection de Dieu que vous vivez là, au point où votre propre intelligence n'y a plus rien à voir. En Afrique du Sud, j'ai été édifié par un groupe de sorciers. Et je me tenais là, un parmi cette douzaine ou davantage, et ils essayaient de me jeter un sort, mais Dieu les a arrêtés, leur a montré la gloire de Dieu pour restaurer la vue et l'aveuglement, ces choses pour les gens affligés. Là-bas, à Karlsruhe, en Allemagne, un après-midi, quand un spirit est venu, il voulait discuter avec moi à l'hôtel. Cet homme ne voulait pas les laisser entrer. Il dit, nous allons jeter un sort sur cette réunion cet après-midi et personne ne viendra. Et il dit, nous allons le renverser avec une tempête. Et le ciel était beau et clair. Mais quand nous sommes arrivés là, et que nous avons commencé à chanter, une grande tempête s'est levée. Et il y avait 20 d'un côté, 20 de l'autre. Et ils étaient tous occupés avec leurs incantations, en train de couper leurs plumes avec leurs ciseaux et faire des choses comme cela, et jeter des sorts. Et tout à coup, cette grande tente de 30 000 personnes commençait à trembler, à être secouée, et le vent soufflait, et je prêchais. Et quelque chose m'a dit, reste tranquille. Alléluia, je ne dis pas, excusez-moi, ça veut dire gloire à notre Dieu. Et Dieu a fait s'arrêter cette tempête, se retirer pour voir les louanges de Dieu, où environ 40 000 âmes ce jour-là et ce soir-là sont entrées dans le royaume de Dieu. Arrête-toi, c'est juste. Il rend témoignage. Là-bas en Suède ou en Suisse, eh bien, je dirais ici, en Finlande l'autre jour, un petit garçon mort était allongé sur le bord de la route. Une auto l'avait renversé, avait écrasé son petit corps. Il était tellement brisé que son pied passait au travers de sa chaussette. La voiture l'avait renversé, avait roulé sur lui comme une carpette et l'avait projeté en l'air et jeté au travers de la route. Ses yeux étaient révulsés, sa bouche était ouverte, sa langue pendait et du sang sortait de ses oreilles. Mais 2 ans auparavant, Dieu en avait montré la vision. Et je m'étais avancé en marchant si stupidement et j'avais regardé l'enfant et je m'étais éloigné en pleurant. Et le Seigneur ou quelqu'un de surnaturel a mis ses mains sur mon épaule et a dit, « N'est-ce pas le garçon que je t'ai montré ?» Oh, quelle sensation! Le maire de la ville se trouvait là, le chef comme on l'appelle, et beaucoup se trouvaient là. Et Dieu les a fait se tenir tranquilles, afin qu'il puisse montrer sa grande puissance pour ressusciter les morts et les ramener à la vie. Restez tranquilles, croyez Dieu et soyez-en un témoin. Sa parole est éternelle. Il y a quelques jours, lorsque nous étions juste pour voir comment Dieu fait des choses si simples, et nous sommes tellement énervés, agités, que nous cherchons de grandes choses. Soyez satisfaits avec des petites choses. Observez-le quand il fait ses œuvres glorieuses. Comment il vous protège. Ne regardez pas bien au-dessus de quelque chose. Regardez ici en bas. Observez. J'ai commencé à penser à ceci, qu'il est possible
que lorsqu'un homme, comme les apôtres, et quand vous pouvez vivre près de Dieu et que Dieu, par sa grâce, agit à travers vous, que plus vous recevez de Dieu, plus vous devenez saint, plus la vie éternelle entre, et plus cela repousse l'intellectuel. Maintenant, je ne veux pas être fanatique, je veux dire simplement, je veux être un vrai croyant, saint et profond. Pas un tas de ismes, mais un croyant véritablement solide, vrai, raisonnable, intelligent. Et maintenant, regardez. Je l'ai vu à l'œuvre. Et pensez que si vous entrez dans ce contact avec Dieu, cela arrive à un point où ce n'est plus votre voix, ce n'est plus votre pensée. Cela devient la pensée de Dieu et la voix de Dieu. Vous êtes juste un cep, un sarment. Il est le cep. Et c'est son esprit qui entre et donne l'énergie. Aussi longtemps que vous pouvez vous tenir hors du chemin, il le remplira. Et alors vous pourrez être un témoin. Tout comme l'arche de Noé était un témoin. Tout comme Jésus était un témoin de Dieu. Il est devenu tellement rempli de Dieu que lui et Dieu étaient un. Dieu habitait en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. L'expression même, l'œuvre d'un homme, déclare son caractère. Christ était l'œuvre de Dieu. Et Christ a déclaré le caractère de Dieu. Son sentiment pour les malades, son désir de sauver les âmes, au point il a même donné sa propre vie. L'œuvre de Dieu, le caractère de Dieu fut déclaré en Christ. Et si vous pouvez simplement vous vider de vos pensées intellectuelles et donner à Dieu le droit chemin, il pourra déclarer son caractère au travers de l'œuvre de votre soumission. Videz-vous. Faites sortir le monde. Faites sortir vos doutes du chemin. Si vous êtes venu à l'autel pour la prière, dites, je vais me lever pour voir si je vais être guéri, alors Dieu ne pourra jamais déclarer ses heures. Vous devez faire sortir vos propres pensées hors du chemin et laisser Dieu vous remplir. Maintenant, la manière dont j'ai remarqué ces choses, comme ce taureau ici qui allait me tuer cette fois-là, comme ces frelons près de la clôture, comme beaucoup d'autres choses qui sont arrivées, cet ours dans les bois. C'est une étude de la nature. C'est quelque chose qui est arrivé. Je dis ceci maintenant, excusez-moi, comme étant une expérience personnelle. Mais je désire vous en parler parce que c'est un temps moderne. Quelqu'un a dit, oh bien, ces choses arrivaient au temps des prophètes, au ces jours-là. Eh bien, Dieu montrait des exemples. Mais savez-vous que Dieu est en train de construire une église aujourd'hui? Vous dites, eh bien, il avait des prophètes, il devait parler la parole de Dieu. Mais il a une église de Dieu aujourd'hui. Remarquez, quelque chose prend place. Je souhaiterais que ce soit comme ça tout le temps. Je demande à Dieu que ce soit comme ça tout le temps. Mais ce n'est pas le cas. Cela vient seulement selon sa volonté. Maintenant, il y a quelques jours, il y a 2 ou 3 semaines, je priais pour des gens qui avaient la leucémie. Je priais avec des gens attendant la vision, des gens malades et souffrants. Pour beaucoup, j'ai attendu des années. Par exemple, la petite Edith Wright, infirme. Je me rappelle quand son papa était étendu en train de mourir et Dieu a montré une vision pour son papa. Et il a laissé Edith là. Une petite femme, je pense qu'elle est encore ici. Madame Geiger de Fort Wayne. Une petite maman à l'apparence pitoyable, une jeune femme. Elle a donné naissance à un bébé. Le bébé était si gros, il était si petit. Et cela a provoqué un cancer et Dieu l'a guéri du cancer. Et maintenant, elle a presque une dépression à cause de la nervosité. Elle est à la ménopause. Et la pauvre petite chose est un véritable mari loyal. Et le petit gars est allé partout en priant, en cherchant et en pleurant. Et je prie pour de telles choses. Et vous savez ce qui est arrivé? Frère Woods, là-bas, son papa est venu, un témoin de Jéhovah. Frère Woods était un témoin de Jéhovah. Dieu a témoigné et s'est déclaré à lui en guérissant son garçon, David, infirme. Alors son frère est venu. Et son frère vivait une vie immorale. Et là, le Saint-Esprit s'est retourné et l'a réprimandé.
J'ai vu la femme avec laquelle il sortait. Il a abandonné sa vie et a laissé sortir de lui chaque démon ce jour-là. Et il marche en rue maintenant et il fait tout ce qu'il peut pour servir Dieu, en témoignant à son peuple. Alors son pauvre vieux papa, honnête comme il se peut, dans toutes ses affaires de fermier et ainsi de suite. Et quand son papa est venu, il voulait que j'aille à la pêche avec lui. Et nous sommes allés au lac. Sur la route, une vision survint ce matin-là. Et il a dit, tous les lacs que tu traverseras et tous les cours d'eau seront boueux. Pas de pêche. Mais quand tu arriveras à la Wolf Creek, là, au Dale Hollow, il fera beau et bleu. Et tu n'as jamais attrapé de poisson-chat dans ces eaux-là. Mais tu vas en attraper tout un paquet. Et il dit, ils vont en attraper un ou deux petits. Et ensuite, tu vas attraper un gros poisson avec un poisson à écailles. Ce sera un gros poisson d'une certaine espèce. Je me suis retourné, je leur ai dit, j'ai observé les yeux du vieil homme alors qu'il regardait ces garçons. Quand nous sommes allés là et que nous sommes entrés dans l'eau, tous les lacs étaient boueux. Mais quand nous sommes arrivés là, c'était aussi bleu à vous faire mal aux yeux. Nous avons pêché, nous n'avons pu attraper de perches ou quoi que ce soit. Et tout à coup, j'ai commencé à attraper des poissons-chats. Et j'en ai attrapé tout un paquet. Quelques-uns pesaient 2 kilos. Et parfois, il y en avait 2 sur la ligne, avec une canne et une ligne. Nous avons pêché, nous avons attrapé tout un paquet. Et le matin suivant, je me suis retourné à la pêche et attrapé un gros poisson branchi bleu. C'est ce que nous appelons là, poisson lune au ventre rouge, le plus gros que j'ai jamais vu. Et alors, quand cet homme est venu vers moi, j'ai dit, « Monsieur, la Bible dit, s'il y en a parmi vous qui est spirituel ou prophète, et que ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le. » Et j'ai pris 4 prophéties remarquables des témoins de Jéhovah, et je lui ai montré qu'aucune d'elles n'était arrivée. Tout avait échoué. Et j'ai dit, maintenant, qu'en est-il de ces poissons? Et Dieu a montré cette vision pour changer cet homme en lui faisant faire demi-tour pour ce seul homme, alors qu'il y en avait des milliers étendus en train de souffrir. C'est la souveraineté du Dieu Tout-Puissant pour vous faire savoir qu'il déclare ses actions par ses œuvres et son caractère est déclaré de la même manière. Regardez la piscine de Bethesda. Vous dites, cela ne ressemble pas à Dieu. Regardez les infirmes, les paralytiques, aveugles, handicapés qui attendent. Et voici que Jésus arrive, les vêtements remplis de vertu. Il s'est avancé vers un homme, il est allé vers un homme qui pouvait marcher, faire ce qu'il voulait. Mais il avait un genre de maladie chronique qui l'a guéri, a laissé les autres là, voyez-vous, son caractère. Il voulait montrer sa puissance. Il voulait faire quelque chose. Oui, le monde s'arrête pour l'observer. Maintenant, regardez. Avant-hier, le jour, lorsque nous sommes revenus, je suis revenu des réunions d'Indianapolis et je pensais que j'allais devoir rester un petit peu éloigné des gens jusqu'à ce que j'ai un peu de repos. Car j'ai 20 ou 30 entretiens privés et ces visions arrivent et j'étais pratiquement mort quand je suis rentré à la maison. Personne ne sait par quoi je passe. Personne. Il n'y a pas moyen de l'expliquer. Mais alors, frère Woods et son frère et moi, nous sommes retournés là pour aller pêcher un jour et une nuit. Et cet après-midi, là, frère Woods a commencé à parler d'une vieille femme qui appartenait à l'Église de Dieu. Anderson là-bas, quand ils étaient dans leur plein essor, comme c'est merveilleux. Elle disait comment elle prenait ces petits témoins de Jéhovah et comme elle les aimait. Et frère Woods a dit à son frère, Lyle, ne serait-ce pas merveilleux si nous allions maintenant chez cette vieille sœur pour lui faire savoir que nous sommes sauvés? Maintenant, cette parole a trouvé la faveur de Dieu. Après avoir parlé de Dieu pendant longtemps, cette parole a trouvé la faveur de Dieu. Ces 2 garçons, témoins de Jéhovah, étant tous 2 désommagés, ils désiraient aller retrouver une vieille femme pour lui dire qu'ils étaient sauvés. 2 frères. Quand ils eurent dit cela, l'Esprit de Dieu et sa souveraineté tombèrent sur moi. J'étais assis à l'arrière du bateau. Oh, si je pouvais avoir cette voix d'une manière ou l'autre et la faire pénétrer dans le cœur des gens. Je ne pouvais pas davantage me contrôler que vous ne pourriez aller sur la Lune. Rien que pour cette parole. Et j'ai dit, les garçons, quelque chose est sur le point d'arriver. C'est un petit animal. Il va être ramené à la vie. La vie est connectée avec cela. Et vous allez le voir tout de suite. Et je pensais, qu'est-ce que j'ai dit? Et j'ai commencé à penser à diverses choses. Qu'est-ce qui m'a fait dire ça?
Ce n'était pas une vision. C'est juste quelque chose qui a parlé. Qu'était-ce? Ce n'était pas mon intelligence. Je n'aurais même pas pu penser à une telle chose. C'était profondément en dessous de cela. C'était dans le cœur que Dieu était entré. C'est lui qui parlait. Moi pas, je ne pensais même pas à une telle chose. Et il a parlé. Je crois que c'est là où Jésus a dit, si vous croyez dans votre cœur et que vous dites à cet arbre ou à cette montagne, et alors si vous ne doutez pas, mais si vous croyez que ce que vous dites arrive, alors vous aurez ce que vous avez dit. Voilà. Voilà ce point. Allez à cet endroit où ce quelque chose n'est pas vous-même. C'est quelque chose au-delà de votre raisonnement qui parle. Nous avons continué. En terminant, je dirais ceci. Frère Woods et les autres sont assis comme témoins. Ce soir-là, nous sommes partis et le Seigneur nous a donné une grande soirée de pêche. Personne n'avait pris de poisson là et nous avons pris 3 en quelques minutes. Et ces 3 poissons pesaient 10 kilos environ et nous avons juste attrapé un gros paquet de poissons. Et le matin suivant, nous sommes retournés et nous étions en train de mettre les appâts et pas de poissons. C'était terminé. J'ai dit, allons dans cette petite crique là, nous reposer quelques minutes et puis nous irons pêcher des bluegills, de petits poissons. Nous sommes retournés pour aller pêcher le bluegill dans la petite crique avec notre bateau. Et chaque fois, nous nous arrêtions assez longtemps, le moteur s'arrêtait et nous ne pêchions pas, nous parlions de Dieu. Et M. Lyle, il est allé voir sa sœur pour essayer de la faire sortir des témoins de Jéhovah et il lui a dit qu'il écoutait des démons, que c'était des démons. Elle disait, Lyle, tu en connais davantage et toutes ces choses. Alors Lyle a attrapé un petit poisson, bluegill. Il a laissé le petit gars avaler le gros crochet. Il est entré directement dans l'estomac de ce petit poisson. Et quand il a attrapé, il ne pouvait pas le retirer. Alors il a juste pressé dans sa main, il a retourné, on a fait sortir les entrailles. Il devait retirer le crochet de sa bouche. Car s'il avait coupé le crochet, le poisson serait mort, il allait mourir de toute façon. Mais voici les paroles qu'il a dit. Oh, tu as certainement tiré ta dernière cartouche, mon petit gars. Et il l'a jeté à l'eau. Et il s'est retourné 3 ou 4 fois, il est descendu en faisant des ronds au travers des eaux bleues jusqu'à ce qu'il touche le fond. Il est resté là quelques minutes, ensuite il est remonté à la surface. Il a tressailli 3 ou 4 fois, ces petites nageoires là. Et environ 20 minutes, nous pêchions, il avait flotté là dans un endroit aride, là au milieu des saletés. Et quelqu'un dit, ces petits poissons ont vraiment leur petit déjeuner, où ils se régalent. Oui, c'est vrai. Et nous avons dit, oh, Dieu n'est-il pas merveilleux? Et frère Wood a dit, oh, c'est tellement merveilleux, frère Branham. Nous avons le privilège d'être ici avec vous. Oh, dis-je, ne pensez pas cela, frère Wood. Ce n'est pas la sainte montagne. Ce n'est pas le lieu saint. C'est le Dieu saint. Pas un saint homme, mais un Dieu saint. Et alors que nous parlions, quelque chose vint sur moi. Et il a dit, je vais montrer ma puissance maintenant. Avant que je sache de quoi je parlais, cette écriture m'est venue à l'esprit. Quoi que tu dises, crois que cela va arriver dans ton cœur. Dis-le, et tu auras ce que tu dis. Cela m'inondait. Je pensais, qu'est-ce qui se passe? Lyle et Banks étaient assis là. Nous étions en train de pêcher. Le petit poisson mort était là depuis environ 20 minutes, tout recroquevillé, flottant sur le dos, ses petites entrailles pendant hors de sa bouche. Et je regardais ce petit poisson, et la pensée me vint. Il a dit aux pêcheurs, jetez votre filet de l'autre côté du bateau. Il le prirent à sa parole. Pierre a dit, Seigneur, nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien pris. Néanmoins, à ta parole, nous jetterons le filet. Vous y voilà, à ta parole. Quelque chose m'a dit, Dieu connaît ces poissons. Dieu connaît ce poisson, parle simplement et regarde ce qui arrive. Et j'ai dit, petit poisson, dans le nom de Jésus-Christ, reviens à la vie. Et Dieu, mon juge solennel, avec ces 2 hommes assis là, ce petit poisson s'est tourné sur le côté et est parti en nageant aussi vite que possible. Il vivait à nouveau. Parlez la parole.
Le Dieu Tout-Puissant devant qui je me tiens et en présence de cette assemblée de cette Bible, c'est que c'est la vérité. Alors que des gens sont en train de mourir, Dieu a cependant montré sa puissance à ces témoins de Jéhovah. Il est la résurrection et la vie, et il n'y a rien qu'ils ne connaissent pas. Si tu parles et que tu crois que ce que tu dis arrivera, tu auras ce que tu as dit. Qu'était-ce? Dieu montrant sa puissance, pas moi. Je ne suis qu'un sarment. Il a donné l'énergie au sarment de telle manière que je ne pouvais pas m'empêcher d'exprimer ses voix. Comment aurais-je pu penser à un petit poisson mort étendu là? Alors qu'on en découpe pour mettre en appât, ce petit poisson était suspendu là mort. Monsieur Woods et les autres qui sont assis, en train de me regarder en sont témoins. Alors l'Esprit de Dieu est descendu dans la vallée, au point où on aurait pu penser que l'enlèvement allait se produire. Monsieur Woods s'est même éclairé. Oh, qu'il est bon d'être ici. Il a dit, frère Branham, nous sommes si heureux d'être ici. La seule expression qu'il pouvait donner est que j'étais leur frère. Et je me suis rapidement retourné, car ils avaient vu que Dieu m'avait utilisé pour parler la vie à un poisson. Et maintenant, ça semble fou. Mais c'est le même Dieu qui a parlé la vie à cet opossum morte là dans l'allée. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est la vie, la résurrection. Il est la puissance, l'éternel. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cela m'a fait savoir ceci, qu'un jour, lorsque la vie aura quitté ce corps mortel, et que je serai étendu là-bas immobile, s'il s'intéresse à un poisson, certainement qu'il s'intéresse à moi et à vous, qui essayons de le servir. Un jour glorieux, il viendra. Non pas le sarment, mais le cep lui-même parlera de son quartier général dans la gloire, et ceux qui sont endormis en Christ ressusciteront et iront dans la vie éternelle. Quel sentiment! Personne ne pourrait l'exprimer. Quand vous voyez un poisson mort là sur l'eau, avec les entrailles sortant de la bouche, par la main d'un homme fort qui avait écrasé le poisson comme ceci, il l'avait pris et arraché, et vous pouviez entendre que ça se déchirait quand il a déchiré les entrailles du poisson. Il avait jeté le petit gars dans l'eau, il a tressailli 4 ou 5 fois, il s'est débattu, et c'en était fini. Et puis je l'ai vu revenir dans sa condition tout aussi vivant qu'auparavant et nager dans l'eau aussi vite que possible. Il s'en est allé rejoindre ses compères poissons. Il est Dieu. Il savait que ce poisson était là. Le même que celui qui connaissait celui qui avait la pièce en bouche. Le même que celui qui savait que s'il jetait, si ces gens ils disent dans Saint Marc au 5e chapitre, il est dit que Jésus a emprunté la barque de Pierre, là, est allé à la pêche. Il a dit, lancez vos filets. S'il n'y avait pas de poisson là, le fait de prendre Dieu à sa parole en mettra, c'est tout. Alors le même Dieu avec le même caractère qu'il avait au commencement et le même Dieu avec le même caractère aujourd'hui. Il est le premier et le dernier. Voilà tout ce qu'il y a. Le même Dieu avec le même caractère qu'il avait au commencement et le même Dieu avec le même caractère aujourd'hui. Il est le premier et le dernier. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est toujours Dieu. Alors vous qui êtes ici ce matin pour qui on prie, laissez-moi vous dire quelque chose. En voyant ces témoignages, et Dieu est témoin, si c'est la vérité ou pas, c'est juste. Vous cherchez à voir de grandes choses. Vous essayez de voir un grand quelque chose ici alors que c'est juste à côté de vous. C'est juste. Le même Dieu qui a mis la fin dans votre âme pour que vous veniez pour la prière est le même Dieu qui a donné la vie à ce poisson. C'est le même Dieu qui a arrêté le taureau dans le champ. C'est le même Dieu qui a foudroyé ce maniaque là-bas en ma présence. C'est le même Dieu qui a préservé Daniel dans la fosse au lion. C'est le même Dieu qui a dit, jetez vos filets de l'autre côté et faites votre prise. Il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Ses œuvres ne peuvent faillir, son caractère ne peut faillir. Et ses œuvres déclarent son caractère. Ainsi, il est ressuscité aujourd'hui, il est au milieu de nous. Le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et nous sommes les témoins de son caractère. Son caractère m'a changé. Lorsqu'il est venu à moi, j'étais un pécheur. Maintenant, je suis sauvé. Autrefois, j'étais perdu. Maintenant, je suis retrouvé. Autrefois, j'aimais les choses du monde. Je les déteste maintenant. Autrefois, je ne me souciais pas de Dieu. Je l'aime maintenant. Quelque chose m'est arrivé. Quelque chose vous est arrivé. Qu'est-ce? C'est l'œuvre de Dieu qui déclare son caractère. Il nous aime. Il est intéressé dans votre bien-être. Il s'intéresse à votre guérison. Il s'intéresse à votre âme. Ne voulez-vous pas le laisser faire son chemin dans votre vie? Ne doutez de lui en rien.
Croyez en lui et Dieu vous donnera le désir de votre cœur, car c'est son bon plaisir de le faire. Il désire le faire. Mais la chose est que nous sommes tout perturbés. Restez tranquilles. Regardez-le et dites, « Oh Dieu, c'est moi. Peu importe qui prie pour moi, ceux qui prient pour moi. Il ne faut pas un Oral Roberts, un Billy Graham ou William Branham ou un A.A. Allen. Il faut Dieu. C'est juste. Il faut votre foi ancrée là-bas en Dieu. Dites, oh Dieu, c'est la vérité. Et me voici seul ici. Et gardez ceci jusqu'à ce que cela descende ici à l'intérieur, de votre tête à votre cœur, que ça devienne une réalité. Alors cela marchera. Ça ne peut fonctionner que lorsque ça vient dans le cœur. Que le Seigneur vous bénisse alors que nous courbons la tête. Mettez votre désir dans votre cœur, placez-le devant Dieu maintenant même. Voulez-vous le faire alors que nous prions? Si c'est pour le salut, quoi que ce soit, placez-le devant Dieu maintenant même alors que nous prions. Ma foi regarde à toi, agneau du calvaire, Sauveur divin. Maintenant, écoute-moi alors que je prie. Enlève toute ma culpabilité. Oh, laisse-moi, dès aujourd'hui, être entièrement à toi. Quand je traverse les épreuves sombres de la vie, restez calme maintenant. Entouré par l'ennemi, toi, sois mon guide. Que les ténèbres se changent en jour. Enlève toutes mes craintes. Ne me laisse jamais errer loin de toi. Seigneur béni, nous pourrions dire, comme ceux qui se tenaient sur la montagne ce jour-là, il est bon que nous soyons ici. Et nous construirions 3 tabernacles. Nous y mettrions des pasteurs. Mais la voix a rapidement dit, « Écoutez-le, il est mon fils. » Maintenant, détournons-nous des pasteurs, des Moïse et Élie, et des grands hommes de la terre, bien que nous soyons reconnaissants pour eux tous. Mais tu nous as dit de l'écouter, lui. Et sa parole dit ceci, pas la parole du pasteur ni de l'évangéliste. Quelle que soit la chose que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous la recevez, et vous la recevrez. Si vous dites à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, et que vous ne doutiez pas dans votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, vous aurez ce que vous avez dit. Ce ne sera pas nécessairement au moment même, comme ce ne fut pas au moment même avec Abraham et Sarah. Mais tu as dit, si vous croyez que ce que vous dites arrivera, vous recevrez ce que vous avez demandé. Maintenant, Père, voici notre prière. Prends-nous juste maintenant. Prends nos cœurs dans ta main et étreins-les fort avec amour, en chassant d'eux toute crainte et incrédulité, les rendant creux et vides, et ensuite remplis-les immédiatement de ton esprit,
tout comme le goudron et la poix sont entrés dans l'arche pour empêcher toute crainte et les doutes de jamais revenir dans nos cœurs. Et fais de nous tes ouvriers, afin que tu puisses déclarer ton caractère au monde, au travers de nous, comme des épîtres lues de tous les hommes. Que chaque personne qui a été ointe, c'est ce que tu as dit de faire, puisse-t-il être guéri aujourd'hui. Pour chaque personne, du simple mal de dents aux aveugles, affligés, quoi que ce soit, que cette foi s'ancre maintenant dans ce cœur qui était craintif et qui avait des doutes. Et ô Dieu, je me rappelle toujours, moi-même, nous étions trois, comme Pierre, Jacques et Jean, se sont tenus sur le mont de la Transfiguration et ont vu ce que tu as fait là. Nous n'oublierons jamais cette petite crique là-bas, Fanny Creek, aussi longtemps que nous pourrons nous souvenir. Cela ne signifie peut-être pas grand-chose pour le monde, mais quand nous voyons l'omnipotence de Dieu, l'omniprésence du Dieu vivant descendre et avoir assez de sympathie avec l'humanité que pour montrer sa puissance en ramenant à la vie ce petit poisson qui était mort sur l'eau. Ça passe au-dessus de la tête d'un sceptique ou d'un incrédule. Mais combien cela résonne dans le cœur d'un chrétien. Nous savons que tu es Dieu. Tu es le même Dieu ici, dans cette pièce ce matin. Combien plus te soucies-tu des gens dans cette pièce, des hommes et des femmes, que tu ne le fais d'un petit poisson? Que signifiait ce petit poisson pour toi? Rien, tu déclarais simplement ton œuvre. Et je prie, ô Dieu, que tu déclares tes œuvres dans chaque homme et chaque femme, garçon et fille ici aujourd'hui. S'il y en a ici, Seigneur, qui ne te connaissent pas comme leur sauveur, et qui n'ont pas encore expérimenté, et qui voudraient vider leur cœur aujourd'hui de toutes les choses et les saletés du monde, afin que tu puisses remplir leur cœur d'amour, tout comme Noé l'a fait avec l'arche et la poix. Je prie que tu sois avec eux dans ces quelques minutes qui restent dans le programme. Accorde-le, Père, au nom de Jésus. Et alors que nous avons la tête inclinée, que ta riche grâce donne de la force à mon cœur faiblissant et qu'elle inspire mon zèle. Maintenant, si vous désirez que Christ, alors qu'il chante, si vous voulez vider votre cœur et que Dieu vous prenne juste comme vous êtes, voulez-vous lever la main vers lui? Dites, souvenez-vous de moi, que Dieu vous bénisse, monsieur, et vous, sœur, et vous, frère. Quelqu'un d'autre, ici à ma droite? Levez la main, que Dieu vous bénisse, sœur. Quelqu'un d'autre veut-il dire, je désire vider mon cœur, que Dieu vous bénisse, sœur, là-bas? Laisse-moi à partir d'aujourd'hui être entièrement à toi. Quelqu'un d'autre désire-t-il lever la main maintenant, juste avant la prière? Père Dieu, tu as vu chaque main. 7 ou 8, 10 mains se sont levées. Ils vident maintenant toute leur crainte et leur incrédulité. Ils te réclament maintenant comme leur tout suffisant, leur amoureux, leur sauveur, comme leur guérisseur. Ils désirent que tous les doutes et toutes les craintes soient ôtés d'eux. Je prie que tu l'accordes, Seigneur, par ta grande grâce. Que cela arrive juste aujourd'hui. Tu as pu parler la vie pour un poisson, parler la vie pour un petit garçon mort, parler la vie pour Elijah Perry coulé là, couché là, mort, les mains croisées, parler la vie pour un petit bébé mort là au Mexique, parler la vie là-bas à Lazare, après qu'il soit mort depuis 4 jours. Combien plus pouvons-nous prendre position aujourd'hui sur le roc de sa parole éternelle et regarder au-delà de cette ombre du doute à celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Que la foi trouve son lieu de repos en lui maintenant, ce roc solide, Christ, et puisse-t-il recevoir tout ce qu'ils ont demandé. Écoute nos prières alors que nous prions dans le nom de Christ. Amen. Je l'aime, je l'aime. Car il m'a aimé le premier.
et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Maintenant, alors que nous chantons à nouveau, donnez la main à quelqu'un près de vous. Restez simplement tranquille maintenant. La réunion n'est pas encore terminée. Je l'aime. Il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Vous sentez-vous tout nettoyé? Vous sentez-vous mieux maintenant? Sentez-vous que la parole, c'est le sang purificateur du Seigneur Jésus qui va directement dans le cœur. Il nous